où ses faiblesses, ça va surtout être sur l'aspect mouvement du jeu. On sait que Min Min c'est un personnage où il est primordial de réussir à gap close contre elle. Donc sur le papier ça paraît un petit peu compliqué. Après franchement tout ce qui est sur le papier quand tu joues contre l'Inferno j'ai l'habitude de jeter à la poubelle parce que ça. Fait l'Inferno sur le papier généralement ça le déchire parce que pour peu qu'il trouve une ouverture il peut te mettre 60% très facilement. Voilà. Si une revenge bah généralement tu vas mourir et ça va se lancer. J'ai pas vu la map, je ne sais pas. Donc où on va aller. Effrayant, on est parti sur le SBF, un choix un petit peu neutre pour les deux joueurs. Va essayer de pas se retrouver en extérieur du terrain côté Min Min parce que c'est côté Félinferno pardon parce que ça peut être très compliqué. Mais pour l'instant on n'a pas trop de difficultés à se rapprocher de cette Min Min. Mais par contre il faut faire attention parce que les pourcentages grimpent très vite sur ce personnage, en particulier quand tu arrives à trouver son grab. Pour ceux qui ne le savent pas, Enhance son dragon, voilà exactement, c'est extrêmement compliqué là pour le félin. On a vu, hein, comme tu le disais, on arrive à approcher mais on n'arrive pas à mettre de dégâts et c'est là que va être un petit peu tout l'enjeu parce que Min Min si tu n'arrives pas à mettre de dégâts elle va prendre une avance qui est plus que considérable. On va quand même réussir à trouver side B, mettre sur le bord du terrain. Maintenant il faut réussir à trouver un petit ledge trap qui pourrait être intéressant, essayer de gratter des pourcents, rejeter dehors, mais on va avoir une Min Min qui va reprendre ce contrôle du terrain, on va avoir le gros module et maintenant ça risque d'être très compliqué parce que 145 dehors, c'est le genre de pourcentage où tu peux mourir extrêmement facilement. Leader du matin, premier match de Smash Bros, side B into side B. Ah mec, on est là, hein. J'ai pas envie d'être à sa place. Smash Bros. Et oui, là le side B de Félin, à savoir il peut catch la spot dodge, donc c'est pas forcément la meilleure option. Et on l'a vu, va falloir faire attention à ça. Le F-tilt qui va nous permettre de renvoyer dehors. Maintenant, il faut juste tuer parce que Min Min, regarde, hein. Regarde à quel point elle peut juste prendre des pourcents. En fait, safe. Au final, on joue le perso qui est fort encore à corps, mais du côté de Slyox, du coup, on joue très bien les interactions encore à corps. On joue très bien en réponse aux approches de ce Félinferno. Et pour l'instant, on a un peu de mal, hein. On a un peu de mal, mais heureusement, ici la normale Gatop qui va être catch par un side B. En plus, du côté de Slyox, on connaît quand même un peu ici. Hein. À Clermont, on en a 2-3. Et ils font des petites choses. Ils nous donnent quand même le choix des interactions, savoir comment jouer contre. Et on le voit, hein, ici, on va trouver un grab sur une punish. Et là, ok. Beau mix-up de recovery. C'était risqué, mais je pense que là sur une mauvaise guess tu peux mourir sur ta stock, donc autant prendre des risques. Donc il décide de revenir sur le recall, peut-être qu'on a des difficultés à courir le recall avec Min Min, peut-être qu'on va chercher à en abuser un petit peu plus pendant le set. Après si elle catch ton saut en haut c'est quand même très compliqué également. Très gênant, hein, effectivement. Heureusement que le Megawatt n'est pas allé sur la revenge parce que ça aurait pu faire des dégâts absolument monstrueux si le félin avait réussi à toucher le grab passe à pas. Surtout que je trouve horrible ce genre de première game où en fait t'es en last hit et tu fais que d'être envoyé dehors, donc tu crames tous tes mix-up de recours. Ça augmente statistiquement le nombre de chances que dans ta prochaine game ou prochaine stock tu te fasses grip à un moment ou à l'autre. Parce que le mec il est déjà au courant en fait, de tout ce que tu vas faire. Tu peux pas gagner tous les pires précisos quand t'es envoyé dehors, une interaction sur deux fois donc... malheureusement c'est un petit peu tout l'enjeu, surtout que Félin il a pas tant de mix-up que ça, ou du moins c'est facilement visible et c'est facilement exploitable. Mais pour le moment j'ai l'impression qu'on arrive quand même à revenir un peu dans ce match du côté de Dayut. Au final on arrive quand même à trouver quelques interactions décisives même si c'est très rare et on a un petit peu de mal à concrétiser les stocks du côté de cette Min Min. Après je connais pas assez le perso pour savoir en fait si c'est naturel ou si c'est juste des excellents mix-up de reco côté en fait je pense qu'il y a quelques mix-up de reco mais ils sont quand même assez exploitables. Et ici le Megawatt sur le neutral B, heureusement ça tuera pas, Félin ça reste quand même un petit peu lourd. Et là on le voit, ce genre de side B à hauteur de Megawatt, c'est pas bon. Les kill spin à 80, on n'a pas l'habitude de les voir. Franchement, ou alors il est vraiment presque mort sur le premier coup de Megawatt. Ou alors c'est lui qui les inflige. Et c'est là la grosse différence parce que le Megawatt... Par contre, quand c'est lui qui te l'inflige, généralement tu reviens pas. Ouais, tu reviens pas. C'est juste le game qui s'affiche. En cette game, tu fais bon, merci beaucoup, au revoir. Et là, malheureusement, il va falloir se battre tel un gladiateur dans un colisée parce que je crois que ce match va être extrêmement dur pour ce bon joueur de Félinferno. Min Min, ça donne tellement peu d'options de sortie en fait. Si ton désert n'est pas propre. L'une des solutions ce serait aussi de réussir à prendre le lead à cette game pour arrêter d'être obligé en fait de gap close, de forcer les interactions au CAC parce que indirectement en fait il est défavorisé, c'est lui qui arrive sur le shield, c'est plus facile de jouer en réponse. Donc peut-être qu'il va réussir à douiller cette première stock, on sait jamais, c'est un Félinferno. On n'a pas trouvé beaucoup de revenge quand même sur cette première game mais on a un zéro je crois de perso très intéressant. J'aime beaucoup le choix de perso contre Min Min pour le coup. Un Joker contre Min Min, on va avoir déjà beaucoup plus d'options d'approche, on va pouvoir se permettre aussi de rester un peu plus à l'écart parce qu'on a les guns, on a le side B, on a de quoi se défendre tout de même contre la range de Min Min. Dual main ou c'est nouveau, toi qui les connais un petit peu? Alors pour Rafalor je sais pas du tout, c'est juste que j'avais eu l'info qui jouait Félin mais je présume que si on va sur un coup de Joker et tout ce qu'on fait, ça doit être un dual main.
On a bien gardé ses options de désavantage hein, côté Slayhawks, on ne se fait pas avoir par les classico jokers. On a un peu plus de mal à trouver des options neutrales puisque côté Rafaleur on décide de jouer dans les airs et de bien utiliser notre swap de personnage. Je pense qu'on avait déjà ce game plan en tête, est-ce qu'on va réussir à gimp avec les guns? Ce sera pas chose faite, hein. Ça aurait pu être dévastateur, tuer cette Min Min aussitôt, c'est toujours une bonne option. Et là on le voit sur un bon combo de Min Min. Ah ouais non, je te jure. Hein. 5 secondes, hop là. Si tu perds une interaction, tu prends 80%, c'est terrible. C'est vraiment un fusil à pompe dans chaque main, hein. C'est terrible. Hein. Là c'est le double shotgun de Fortnite, vraiment tard à l'époque. Et Min Min il le fait très bien. Et malheureusement si tu te dépêches en ledge trap contre Min Min, on voit ce que ça donne. Pour peu qu'il y ait le mégawatt, tu ne t'en tires absolument pas. Ok, c'est bon. Fortunate interaction, hein, prouver que ça fait du bien, ça donne pas beaucoup de charge d'Arsène, mais on prend, on va pas cracher là-dessus. On aimerait bien juste trouver cette première stock, hein, ça me paraît compliqué, hein. Comme on l'a dit, on aurait bien aimé trouver le lead contre cette Min Min, et pour l'instant c'est pas ce qui se passe, 34%, est-ce qu'on va réussir à trouver le dragon? Oh, dommage, on a trouvé le combo, certains on n'a pas réussi à trouver le kill confirme, c'est pas facile à trouver. Après. Non, c'est pas toujours facile à trouver, on va se prendre ce side B, et maintenant qu'on a Arsène, on peut essayer de concrétiser cette stock. Si on la prend et qu'on a seulement 34% de retard, c'est une bonne chose. Cette dash attack elle ne tuera pas hein, néanmoins, mais maintenant il faut réussir à joli spike. Trouver très bonne présence d'esprit hein, ici sur ce saut. Je vois qu'il cherche quelques counters. Si tu counter le bras de mine, prends pas le coup non? C'est pas comme une extension de sa... C'est pas une extension d'Xbox je crois. Ouais. Donc je pense pas qu'elle prenne le coup. Mais je t'avoue que c'est une interaction que je connais pas du tout. Quel perso, on n'en voit pas beaucoup hein, d'un côté. Et on est bien content. C'est toujours content de pas avoir de lane, le forward smash qui passera pas, la rôle de Min Min qui allait un tout petit peu plus loin. Et vous le voyez, hein, c'est pour ça que Min Min c'est un personnage beau mix-up là au B, j'ai beaucoup fait. Ça tue très bien en plus, hein. Sur le coup je pensais même qu'il allait peut-être prendre la stock. 117% en tout cas on est très mal parti, on est sur le Megawatt, on fiche donc il confirme, on a voulu catch un full up, on a vu que notre adversaire avait tendance à énormément sauter. Ça m'a d'ailleurs étonné que ça n'ait pas touché parce que c'était très proche. Ouais je suis assez d'accord, je pensais aussi que ça allait toucher et tu le disais, hein, en fait on a conditionné à sauter parce que pour peu que tu aies des grands bras et que tu les mets toujours au sol, le mec va vouloir sauter puis après ça devient beaucoup plus facile pour toi de savoir ce qu'il va faire donc ça devient de plus en plus prévisible mais pour le moment on revient bien mais on se fait totalement surprendre par ce downer. Terek c'est vraiment le piège Min Min hein, en fait, elle va couvrir toute la zone un petit peu short top et au sol, du coup tu vas te mettre à sauter tout le temps et à partir de ce moment là elle peut catch ses sauts. C'est ça, c'est un peu 51% trouvé sur une shop. On avait presque l'air tout en plus, je pense pas que ça l'était mais oh là là, deux ouvertures neutrales, 83%, comment on va faire pour remonter cette game? Côté Rafale on a besoin de trouver au moins qu'il confirme, 92%, on est dans la fenêtre, hein, on peut trouver quelque chose. Mais maintenant on a une stock complète de retard, on n'a plus Arsène et on avait tellement de choses à faire et malheureusement on se loupe encore et encore et plus le match avance, plus l'écart se creuse et je ne crains que pour ce bon Rafaleur ce soit bientôt la fin. Ah c'est vraiment dommage d'avoir raté cette finish sur le dernier, c'était un peu celui qui... Bon il n'y avait pas grand chose qui tuait mais au moins ça aurait permis de reprendre un peu de momentum de son côté. Okay, est-ce qu'on peut gimp au gun? Le mix-up là de c'était pas mal le mégawatt, 150%. On a un Slayhawks qui ouvre cet hexagone d'une très bonne manière. Elle a pas beaucoup de tricks, c'était très bien utilisé sur la fin, c'était pile ce qu'il fallait. Ouais, c'était juste à la perfection de eh bien je ne me prendrai pas tes guns, je ne me ferai pas gimp et ça nous a tout simplement beaucoup aidé pour revenir. De toute façon on avait encore une grosse stock d'avance donc